Voilà, aujourd'hui je te parle d'une montre qui est dans mon top 20 des montres mythiques. J'ai nommé la Casio G-Shock que j'ai ici entre les mains. Alors j'ai plusieurs exemplaires de cette Casio G-Shock. Ça va me permettre de vous en parler plus en détail et ça va vous permettre aussi de parler de sa petite histoire qui commence dans les années 80. Cette Casio G-Shock est un enfant des 80s. C'est une montre qui a commencé à être créée en 1980 quand deux employés de Casio qui s'appelaient Kikuo Ibe, qui était le Head of Watch Design chez Casio, et Yushi Masuda, qui était lui ingénieur chez Casio. Donc ces deux personnes ont été mandatées pour créer une montre incassable. La petite histoire raconte que Ibe, lui, a notamment voulu créer cette montre parce qu'il avait été très attristé d'avoir cassé la montre que son père lui avait offert en la faisant tomber par terre. Bon voilà, c'est encore une petite histoire. Créer une montre incassable, ça semblait être une formalité, mais au final, c'est devenu un défi technique. On envoyait depuis très longtemps des navettes sur la Lune et pourtant on n'avait pas une montre incassable. D'ailleurs, la montre qui est allée sur la Lune, la Speedmaster de chez Omega, n'est pas une montre incassable, loin de là. Ça a quand même pris 2 ans, hein, entre 200 et 300 prototypes pour cette team tough, comme ils l'appellent, donc tough en anglais, voilà, robuste. Donc le but, c'était de créer une montre qui était capable de résister au cahier des charges triple 10. Alors c'est quoi triple 10? C'est 10 ATM de pression, donc 100 mètres de profondeur. Hein, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'étanchéité des montres. Résister ensuite à une chute de 10 mètres de hauteur sur un sol dur et puis que la pile dure 10 ans. Ça au final crée la G-Shock. Alors G qui est une référence au G que la montre peut prendre, à l'accélération, et puis Shock. Choc, je vais vous faire un dessin. La petite histoire raconte que malgré tous les efforts, Ibe et son compère n'arrivaient pas à trouver une solution efficace, notamment parce qu'il y avait toujours des composants internes qui cassaient. Et puis un jour, il paraît qu'ils ont eu une idée lumineuse en voyant des enfants jouer avec un ballon. Ils se sont dit pourquoi pas mettre une structure molle, absorbante, comme un ballon en plastique, hein, qui aurait un cœur qui serait résistant. Et après, comme ça, un entourage qui serait lui plutôt protecteur, un petit peu comme un cil en bloc qu'on peut retrouver dans les voitures. Et voilà ce que ça donne précisément le premier prototype. Voilà, c'est plutôt chelou quand même, c'est pas très joli. Et donc ce résultat, c'est une montre en plastique noir avec un mouvement quartz qui est recouvert de 10 couches différentes. Alors encore un 10. C'est 10 couches flottant dans un écrin de mousse polyuréthane et elle est née en 1983 sous la référence Casio G-Shock DW5000C. Alors une première version spéciale de cette première G-Shock avait été donnée aux membres de cette team TOF qui était en charge du développement de la montre. Il y a sur son cadran ce fameux Project Team TOF qui est affiché. Donc la montre, au final, ça a été un succès planétaire, mais le succès n'est pas venu du Japon. Le succès est venu des États-Unis. Et oui, parce qu'en fait, une publicité qui est sortie aux États-Unis qui montrait un joueur de hockey qui propulsait comme ça la montre à l'intérieur d'un gant de gardien de hockey. The Casio G-Shock has a super powerful shock absorber. That's why it withstands so much shock. Casio G-Shock. À l'époque, ça avait cartonné. Et on avait retrouvé cette montre au poignet de plein de monde, de skateurs, de pompiers, de personnes qui étaient passionnés de sport extrême. On sait qu'aux États-Unis, c'est extrêmement populaire. Aussi au poignet des personnes qui souhaitaient investir dans une montre robuste, notamment comme le chanteur Sting, qui en 1985 portait déjà la montre. Donc vous imaginez, ça faisait uniquement 2 ans après le lancement. Mais ça, je vous en reparle en fin de vidéo. Il y a une petite histoire très intéressante là-dessus. Donc au début des années 90, la croissance, elle est énorme pour Casio G-Shock. En 94, il y a la Baby G qui sort, que vous avez forcément, si vous êtes un enfant des années 90 comme moi, vous avez forcément croisé au poignet de vos petits collègues dans la cour d'école. C'est obligatoire. En 1998, alors que notre ami Zizou était devenu un dieu vivant, eh bien Casio avait déjà sorti plus de 200 modèles et annoncé avoir vendu plus de 19 millions d'unités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Le 1er septembre 2017, donc quelques années après, ils ont inauguré la 100 millionième G-Shock vendue. Donc ça, c'était en 2017, on est en 2023, je vous laisse imaginer le nombre de G-Shock qu'ils ont vendus. Alors aujourd'hui, moi j'ai plusieurs G-Shock. J'ai une G-Shock qui a une forme différente de l'original. Et puis j'en ai deux qui ressemblent fortement au G-Shock original. J'ai trouvé ça intéressant de vous trouver la G-Shock la plus proche de l'original parce que moi j'aime
Celle-ci, c'est celle qui m'accompagne dans mes aventures périlleuses quotidiennes. Magnifique G-Shock. C'est la GW M5610 premier qui reprend quasiment parfaitement le design de la DW5000C, mais elle vient y intégrer des caractéristiques techniques d'une montre moderne, d'une montre d'aujourd'hui, c'est plus une montre des années 80. Alors moi, c'est la 5610 premier et c'est pas une 5610U qui a le nouveau rétroéclairage avec la LED sur le côté. Moi, c'est encore une montre avec un panneau électroluminescent que je trouve mieux, mais bon, apparemment, qui vieillissait moins bien. Écoutez, j'ai toujours pas de problème. En haut du split reset, il y a marqué Light et moi, il y a marqué EL Backlight. Cette montre mesure 46,7 mm par 43,2 mm et 12,7 mm d'épaisseur avec un verre minéral dessus. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait un verre cristal, mais bon, on va pas non plus demander la lune. Elle a 4 poussoirs en acier inoxydable qui permettent d'activer les fonctionnalités avec des petits bip bip du son. Voilà, vous reconnaissez ce petit bip bip qu'on voit sur les montres digitales. Le fond derrière, c'est un fond en acier vissé où il y a plusieurs informations, steel back, Made in Thailand, Water Resist, 20 bars, G-Shock Resist. Donc cette montre est équipée d'un bracelet caoutchouc qui est parfaitement intégré au boîtier, fixé avec 2 pompes classiques, avec des petites vis sur le dessus. Elle a un ardillon métallique sur le bracelet, plein d'inscriptions sur la lunette, protection, G-Shock, mode, adjust, Casio. Enfin, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a dessus parce que c'est vraiment énorme. Et il y a aussi le TOF Solar qui fait référence au fonctionnement solaire de la montre, puisqu'en fait, il y a des cellules photovoltaïques photosensibles qui sont sous le cadran et qui permettent de recharger la montre quand elle est placée devant la lumière, comme aujourd'hui elle est en train de faire cette petite vidéo. Il y a une pile à l'intérieur qui emmagasine le courant quand elle est privée de soleil. Elle se met en veille et puis une fois que vous la reprenez, elle le voit, elle le sent et hop, elle se réveille. Cette 5610 premier se réveille et vous pouvez l'emmener en balade et partir avec elle et tout va bien puisqu'elle est dotée d'une mise automatique à l'heure qui est vraiment très pratique. Alors ça utilise des signaux radio qui sont disponibles en Europe, en Amérique du Nord, en bref, il y en a partout. Et puis elle se met à l'heure en fonction aussi des fuseaux horaires. Donc en plus sur la U, la version U, il y a plus de fuseaux horaires. Voilà, il y a aussi une fonction compte à rebours, une fonction chronomètre, une fonction réveil, calendrier. Et puis elle est étanche à 200 mètres, 20 ATM. Et tout ça pour 129 €. Donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à passer le lien dans la description. Voilà, ce serait une très bonne chose. C'est notre partenaire, celui qu'on aime. J'ai beau avoir d'autres montres, perso, beaucoup plus onéreuses même. C'est vraiment une montre que j'adore porter. Celle-ci, ça reste une de mes préférées. Alors, la noire ou la plus claire, la rouge, c'est simple, c'est efficace, c'est accessible, c'est indémodable, c'est increvable, c'est mythique pour moi. C'est vraiment une montre culte. Et il y a des tonnes de variations. Vous pourrez forcément trouver une qui vous plaira. Il y a des versions, des collabs, il y a des versions en acier, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est impressionnant le nombre de collaborations que G-Shock a créé, c'est énorme. Alors comme je vous disais, j'avais envie de vous parler de la Casio G-Shock Sting. En 85, Casio va sortir son premier modèle de G-Shock ronde, la DW5400C. Elle va être déclinée en 2 versions, la 1 qui est rouge et la 9 qui est jaune. Toutes deux avec une inscription Shock Resist sur le haut du cadran. Ce modèle, il sera ensuite remplacé par la version DW5700C, donc qui est un modèle similaire, mais avec l'inscription Shock Resist en bas du cadran. Il est connu que c'est ce dernier modèle, le 5700C, qui est appelé le modèle Sting, puisque le chanteur portait une G-Shock ronde dans les années 80. Alors il l'a porté plus particulièrement, parce qu'il a été vu à ce moment-là, lors d'un événement qui s'appelait le Sport AIDS Run the World en 1986, où il apparaît donc avec cette Casio au poignet. Et je vous laisse imaginer une star de cette envergure porter une montre de ce type dans un show de cette taille. C'est certainement pas ça aujourd'hui. Vous imaginez, c'est une star, genre Jay-Z, qui porte une petite Casio G-Shock à 129 €. Aujourd'hui, c'est plutôt des Rolex en platine ou des Richard Mille à 300, 400, 1 million d'euros. Donc voilà. D'ailleurs, il faut dire en passant que c'était un événement énorme où il a été vu Sting avec cette montre. Ça reste toujours aujourd'hui le plus grand événement sportif jamais organisé, avec 20 millions de personnes dans 76 pays. Enfin bref, je divague, mais voilà.
faut replacer les choses dans leur contexte. Cependant, en consultant un blog espagnol il y a quelques temps, sur ce blog, il disait justement que ce n'était pas la DW5700C que le chanteur portait, mais une DW5400C avec le shock résiste en haut, puisque la DW5700C est sortie en juillet 87, soit un an après le Sport Air de Round the World où il y avait Sting. Il fallait rétablir cette vérité, et c'est bien la DW5400C que vous avez ici en photo qu'on voit à son poignet. Donc, si vous cherchez aujourd'hui la montre qui se rapproche le plus de cette G-Shock Sting, il va falloir se tourner vers la DW5750E premier, qui est, à mon avis, le modèle actuel le plus ressemblant, même s'il y a l'inscription en bas du cadran, ce fameux Shock Resist est en bas du cadran. Mais, petit détail, on va s'intéresser à une seconde option. On va revenir dans les années 80, le 13 juillet 1985. Le chanteur Sting monte sur la scène du Wembley Stadium. Il est 15h18. Il va entonner son fameux Roxanne. Roxanne, you don't have to put on the red light. Devant 72 000 personnes, je suis un très bon chanteur, et devant surtout 1,9 milliard de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1,9 milliard de personnes dans le monde. Il y aura Phil Collins qui va arriver après pour chanter avec lui. Donc autant vous dire que ces deux chanteurs sur scène, ça doit être en live un truc incroyable. Enfin bon, bref, à ce moment-là, Sting porte une G-Shock. Sauf que quand on regarde les images, on n'est pas certain du modèle. On ne filmait pas en 4K à l'époque, contrairement à cette magnifique vidéo. Pour identifier ce modèle, il faudra se référer à d'autres images, et notamment à celle issue du DVD de l'enregistrement de l'album Bring On The Night, sorti en 86. Racist, tournée en 85, donc au même moment du concert qui a lieu à Wembley. C'est donc sûrement celle-ci qu'il portait lors du concert Live Aid en 85, et aussi sur la pochette de son album, de son single Fortress Around Your Heart, sorti en 85. Je pense que Casio a pas trop travaillé sur ce mythe. Casio a pas utilisé l'image de Sting, ça se trouve ils n'ont pas le droit de l'utiliser, etc. Mais ça reste une montre mythique, portée lors d'événements mythiques par des personnes emblématiques. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un des événements dans le monde qui a vraiment créé une marque dans le milieu culturel pop de l'époque. Ce serait donc à ce dernier modèle qu'il faudrait donner le nom de modèle Sting, et non au modèle rond. Sting était vraiment un précurseur, puisqu'à cette époque-là, la G-Shock, elle n'avait pas vraiment un énorme succès, elle n'était pas encore très connue, puisqu'elle a été vraiment très connue dans les années 90. Et donc, lui, il l'a portée juste quand elle venait de sortir. Alors, je ne sais pas si Sting est un passionné d'horlogerie. Donc, si toutefois vous voulez un modèle qui est similaire à celle de Sting, actuellement, je vous recommande la DW5600E 1VER, qui lui ressemble beaucoup, même s'il y a quelques petits changements sur le cadran. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire de la Casio G-Shock. J'espère vous avoir fait aimer cette montre que moi j'adore, et surtout, pas réhabiliter, mais rappeler que dans l'histoire de l'horlogerie, il n'y a pas que de la grosse horlogerie mécanique qui a fait l'histoire de l'horlogerie, il y a aussi de l'horlogerie à quartz. Cette montre a franchi un vrai palier dans l'histoire de l'horlogerie. Ils ont créé avec cette montre vraiment une icône, une montre que les jeunes ont portée, une montre que les moins jeunes portent aussi toujours. J'ai des amis qui portent vraiment que ça au quotidien. Guillaume, si tu me regardes. Et vraiment, c'est une super montre. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions, à me laisser des commentaires, à vous abonner si toutefois vous le souhaitez, la petite cloche si toutefois vous souhaitez être averti des vidéos qui sortent toutes les semaines, lundi à 17h. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.